Il y a une citation qui dit « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et laisse tomber ce que tu ne peux pas contrôler ». Cette simple phrase peut changer beaucoup de choses dans nos vies. Combien de fois perdons-nous notre énergie à lutter contre des choses hors de notre portée, des jugements, des opinions, des événements imprévus? Rien de tout cela ne devrait voler ta tranquillité. Ce qui compte, c'est ta réaction, tes choix, ton attitude face aux défis. Apprends à reconnaître ce que tu peux changer et donne-lui toute ton attention. Le reste, libère-le, accepte-le, oublie-le. La vraie liberté, c'est quand tu apprends à lâcher prise sur ce qui échappe à ton contrôle et à te concentrer sur ce que tu peux changer ici et maintenant. C'est ce choix-là qui te rend puissant. Parce que pendant que d'autres se plaignent du vent, toi, tu ajustes ta voile. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles assez pour transformer ta vie. Rappelle-toi toujours de ces mots. La vie est comme un livre. Chaque jour, tu écris une nouvelle page. Certains chapitres sont sombres, remplis de larmes et de pertes. D'autres sont lumineux, débordant de joie et de rire. Et parfois, il y a ces moments intenses, passionnants, qui te font vibrer et te rappellent pourquoi tu avances. Mais n'oublie jamais, les chapitres sombres ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous révéler. Sans les chapitres douloureux, tu n'apprécierais pas autant les chapitres heureux. Sans les silences, tu ne goûterais pas la musique. Chaque passage, même difficile, fait partie de ton histoire et lui donne tout son sens. Alors ne regrette jamais certaines pages, toutes sont nécessaires pour que l'histoire soit complète. Accepte-les, tourne-les avec courage, car l'histoire n'est pas finie. Et le plus beau chapitre reste encore à écrire. N'attends pas de tout avoir pour profiter de la vie. Parce que si tu attends le moment parfait, tu risques d'attendre toute ta vie. La vérité, c'est que tu as déjà l'essentiel. Tu respires, tu es en vie, et ça, c'est déjà un miracle. L'argent, la réussite, les biens matériels, tout cela viendra peut-être, mais aucun de ces trésors n'a de valeur si tu oublies de savourer l'instant présent. Profiter de la vie, ce n'est pas attendre demain, c'est choisir aujourd'hui. C'est rire même sans raison, aimer même sans garantie, avancer même avec des doutes. La vie n'est pas un compte à remplir, c'est une aventure à vivre. Alors, cesse d'attendre et commence à goûter à tout ce qu'elle t'offre déjà. N'oublie pas, la vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle bénit ceux qui osent. Alors ose sourire malgré les manques, ose croire malgré les incertitudes, ose vivre même quand tout n'est pas parfait. Dieu éloigne certaines personnes de ta vie parce qu'il entend des conversations que tu n'entends pas et voit des intentions que tu ne peux percevoir. Il ne le fait jamais par cruauté, mais par amour et protection. Même lorsque les choses semblent aller mal, sache qu'il orchestre chaque détail pour ton bien. Parfois, nous nous attachons à des personnes ou des situations qui ne sont pas faites pour nous. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous guide doucement vers ce qui nous est destiné. Même si la perte peut être douloureuse, fais confiance à son plan. Ce que Dieu retire de ta vie, il le remplace toujours par quelque chose de meilleur. Garde la foi, ne cesse jamais de prier et ouvre ton cœur à ses bénédictions. Il te donnera la force de comprendre, la paix pour avancer et la sagesse nécessaire pour embrasser sa volonté. Et un jour, tu regarderas en arrière et réaliseras que chaque éloignement était en réalité un cadeau déguisé, une étape nécessaire vers une vie plus riche, plus belle et plus alignée avec ta destinée. Ne néglige jamais personne dans la vie, parce qu'un jour même l'eau sale peut t'aider à éteindre le feu. Il y a une différence entre celle qui veut construire avec toi et celle qui veut se construire à partir de toi. Ce n'est pas le coup de couteau dans le dos qui fait mal, c'est quand tu te retournes et tu vois qui tient le couteau. Plus la confiance est grande, plus la trahison sera douloureuse.
Rien n'est plus terrible que de se sentir trahi après avoir eu une confiance aveugle. Le menteur, lorsqu'il est découvert, soit il s'énerve, soit il fait la victime. Tromper une femme est beaucoup plus grave que ce que l'on croit. Ça détruit sa vision de l'amour, ses relations futures et sa confiance en elle. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui te parle que pendant son temps libre et quelqu'un qui libère son temps juste pour te parler. Si tu crois avoir trop de problèmes, fais un tour en prison, dans les hôpitaux, les morgues ou même va aux urgences. Et tu réaliseras que tu as de la chance. Tu comprendras alors que la vie que tu vis aujourd'hui, aussi imparfaite soit-elle, est une chance. Tu respires, tu marches, tu parles, tu as des possibilités devant toi. Ce que tu appelles un fardeau est parfois le rêve de quelqu'un d'autre. Bien sûr, tes problèmes sont réels. Personne ne te demande de faire semblant. Mais n'oublie jamais que la gratitude change la manière dont tu portes tes fardeaux. Ce n'est pas fuir la douleur, c'est choisir de ne pas la laisser t'avaler. Malgré tes soucis, souris à la vie. Souris, même au milieu de la tempête. Parce qu'un cœur reconnaissant attire la force. Parce qu'un esprit qui relativise ouvre la porte à la paix. Et surtout, parce que tant que tu es en vie, tout peut encore changer. Si tu attends des autres qu'ils te rendent heureux, alors tu seras toujours déçu. Tu es responsable de ton propre bonheur. Le bonheur ne se cherche pas dans le regard des autres. Il commence en toi, dans ta manière de penser, de vivre, de te traiter. Parce que tant que tu relis ton bonheur à quelqu'un ou à quelque chose, tu donnes à l'extérieur le pouvoir de contrôler ton intérieur. Mais voilà la vérité. Le bonheur est une responsabilité personnelle. C'est un choix que tu fais chaque jour. C'est une décision de ne pas laisser ce que tu ne contrôles pas ruiner ce que tu peux encore construire. Les gens peuvent t'inspirer, te soutenir, t'aimer, mais ils ne sont pas là pour remplir les vides que tu refuses d'explorer. Tu dois apprendre à te suffire, à te parler avec douceur, à faire la paix avec tes blessures, à cultiver ta propre lumière. C'est quand tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne t'apporter ce que tu ne t'es jamais donné à toi-même, que tu deviens libre. Sois toujours prêt à être rejeté lorsque tu choisis de ne pas être manipulé. Parce que dès l'instant où tu refuses de te plier, où tu dis non à ce qui te vole ta paix, certains vont te tourner le dos. Ils vont te faire sentir coupable, égoïste, difficile. C'est leur manière de te dire qu'ils ont perdu leur pouvoir sur toi. Et c'est normal. Les manipulateurs ne supportent pas ceux qu'ils ne peuvent plus contrôler. Mais ce rejet n'est pas une perte, c'est une libération. Mieux vaut marcher seul dans la vérité que d'être entouré dans le mensonge. Sois fort, tiens-toi droit, même si ça te coûte des relations. Celui qui reste quand tu poses tes limites est celui qui mérite vraiment ta présence. Choisis toujours ton respect, même si cela dérange. Parce que la paix intérieure, elle, n'a pas de prix. C'est ton plus grand trésor, et personne ne devrait avoir le droit de te le voler.